seulement, mais pas de toute parole qui sort de sa bouche. Nous bénissons l'Éternel pour ces moments si merveilleux qu'il vient de nous accorder. Tout et chacun de nous est venu devant son Dieu. J'ai beaucoup aimé encore le dernier chant. Belela Nzambe na yo, Nzambe na mao. Seigneur, il nous a dit, quand vous priez, il est là, il nous écoute. Lui qui a placé l'oreille, il entend mieux que nous. Sa main n'est pas courte pour agir. Et ses oreilles n'est pas trop dures pour entendre. Mais ce matin, nous voulons aller dans sa présence avec la parole qu'il avait mise dans mon cœur durant la semaine. Ce matin, la parole qu'il avait mise, c'est les vases du potier. Les vases du potier. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 18. Jérémie, chapitre 18, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 10. La vase du potier. Jérémie, chapitre 18, versets 1 à 10. La parole de Dieu nous dit ceci. Parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier, et là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici qu'il faisait un ouvrage sur les tours. Les vases qu'il faisait furent manqués, comme il arrivait encore avec l'argile dans la main du potier. Il a refait un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et alors la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, oracle de l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, d'arracher, d'abattre et de faire périr. Mais aussi, tantôt je parle à cette nation à propos de laquelle je parlais. S'il revient de sa méchanceté, je regrette le mal que j'avais médité de lui faire. 9. Tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, sans écouter ma voix, alors aussi je regrette le bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Nous te bénissons, Seigneur Père Saint. C'est ta parole, Seigneur Dieu, nous voulons la partager. Fais-nous grâce et je remets tout et chacun de nous entre tes saintes mains. Tu es notre roi, tu es notre rocher. Nous remettons nos cœurs entre tes saintes mains. Seigneur, que ta parole, qui est la semence incorruptible, puisse germer en nous, afin que cela puisse produire des fruits. Yahweh, Seigneur Dieu, nous te disons merci. Et je laisse ce moment entre tes saintes mains au nom de Jésus. Amen. Nous attendons la prophétie de Jérémie. La Bible nous dit, Jérémie, un jour, le Seigneur lui a parlé, lui a appelé, lui a dit, Jérémie, lève-toi, je vais te montrer quelque chose, je vais te parler.
Mais ça serait beaucoup plus mieux pour moi, pour que je puisse te parler, que tu puisses comprendre la chose à laquelle que je vais te dire. Lève-toi et va dans la maison du potier. La Bible nous dit que Jérémie se leva et il est parti dans la maison de ce potier. C'est lui qui fait des vases. En arrivant là-bas, il a trouvé le potier en train de faire des vases. La Bible nous dit qu'il y en avait une pâte ou l'argile dans les tours. Mais lorsque le potier faisait, mais les pots que le potier voulait faire ne fut pas vraiment exactement comme lui voulait. Après, il a pris l'argile, il a voulu façonner encore un autre vase. La Bible nous dit qu'il refit encore. Il a pris encore le même argile, il remet encore dans le tour. Et ça tournait jusqu'à ce que le potier a fait les vases qui lui plaisaient. Et ce n'est qu'à ce moment-là, la Bible nous dit que l'Éternel parla encore à Jérémie. Il dit, tu as vu ce qui s'est passé devant le potier. Oui, premièrement, il y en avait l'argile, mais le pot a manqué et puis il a refait encore pour faire un autre. Il a dit, c'est de la même façon que maison de l'Éternel, vous êtes entre mes mains. C'est de la même façon, nous aujourd'hui, centre, communauté, les disciples de Jésus-Christ, nous sommes entre les mains du Seigneur. C'est de la même façon, tout et chacun de nous qui veut marcher avec le Seigneur et entre les mains du Seigneur. Il a dit, tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume. Tu peux te considérer comme une nation ou tu peux te considérer comme un royaume. Je parle tantôt d'arracher. Je parle tantôt pour abattre. Et je parle tantôt pour faire périr. Écoutez, Jérémie, vas-y, allez annoncer ces choses devant mon peuple. Mais si cette nation à laquelle j'ai dit toutes ces choses revient de sa mauvaise conduite, Dieu dit que je regrette le mal que j'avais prévu pour faire à cette nation. Il dit encore, tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, de bâtir, puisqu'il est le Dieu qui bâtit. Il est celui qui avait fait ce que nous voyons, et même ce que nous ne voyons pas. Il dit encore, tantôt je parle pour bâtir ou pour planter. Mais si cette nation qui a reçu même ma parole, qui a reçu même mes prophéties, qui a entendu même ma voix, disant que je vais planter ou je vais bâtir, mais si cette nation fait des choses qui sont mauvaises devant moi, il dit aussi de la même façon que je regrette aussi les biens que j'avais prévus pour lui faire. Dimanche passé, nous avions parlé de la puissance de la résurrection ou les témoins de la résurrection. Il est le Dieu qui nous veut toujours du bien. Il est le Dieu qui veut que son peuple ou ses enfants réussissent dans la vie. La Bible nous dit qu'il a un plan. Mais son plan n'est rien d'autre que le plan de bonheur et non de malheur. Mais pourquoi parfois les malheurs nous atteignent? Est-ce que le problème c'est Dieu ou le problème c'est nous? Aucun papa ici ne voudra du tort ou le mal pour ses enfants. Écoutez, enfants de Dieu, moi je me dis toujours que je suis dans un chemin de non-retour. Le jour où j'avais accepté Jésus dans ma vie, il y a une seule chose que je lui avais dit, Seigneur, fais de ma vie ce que toi tu veux.
Fais de ma vie, fais de moi ce que toi tu veux. Non pas ce que moi je veux, puisque tout et chacun de nous a une volonté aussi. Mais notre volonté est soumise à la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui doit primer. Fais de moi ce que toi tu veux. J'avais voulu même beaucoup de choses voir dans ma vie, mais le Seigneur ne l'a pas voulu le faire à ce moment-là. Il a fallu qu'il m'amène d'abord quelque part pour m'enseigner, pour me prendre comment je dois marcher même dans le chemin que j'avais choisi. Peuple de Dieu, avant de connaître le Seigneur, nous étions tous dans le monde. Il y en avait un poids de la malédiction qui pesait contre nous. À ce moment-là, Dieu pouvait aussi arracher, ou pouvait aussi nous abattre, ou pouvait aussi nous faire périr. Mais un jour, nous avions entendu Jésus sonner dans notre cœur. Parce que lui dit, je viens et je frappe. Celui qui m'ouvrira la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai, je souperai chez lui. Mais celui qui ne m'ouvrira pas la porte, j'entrerai pas par la force. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous pensons que Dieu va faire des choses dans nos vies par la force. Dieu nous a donné la liberté et Dieu nous a donné cette volonté-là de choisir. Avant l'autre dimanche, j'avais parlé du chemin. Et j'avais dit qu'il y en a deux. Le chemin étroit et le chemin large. Mais Dieu nous met toujours face à un choix. Choisis. Et dans le livre de Deutéronome, Dieu même vient, il dit, il nous conseille, il y a la malédiction et la bénédiction devant vous. Mais à la fin, il dit que mais moi, je vous conseille de choisir la bénédiction. Puisque la malédiction, c'est difficile. Aujourd'hui, Dieu nous parle à propos du vase. Les vases, ce n'est pas n'importe quel vase, mais les vases du potier. Puisqu'ils peuvent en avoir beaucoup de vases. Ils peuvent en avoir beaucoup. On a vu tantôt que le potier a fait un autre vase qui n'était pas vraiment comme lui voulait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé ces vases-là pour refaire un autre. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes ces vases-là entre les mains du potier? Puisque le vase qui est entre les mains du potier ne va commencer à faire que ce que le potier veut. Il y en a beaucoup de sortes de vases dans la maison. On va le voir aussi. Mais bien aimés, Dieu veut que nous soyons ces vases-là qui est entre ses mains. Pourquoi? Parce qu'il a un plan. Si on se laisse abandonner entre les mains du Seigneur, ce n'est qu'à ce moment-là que le Seigneur va commencer à faire des choses dans ces vases-là. Ce n'est qu'à ce moment-là que le Seigneur va commencer à utiliser ces vases-là. Alléluia. Nous voulons être des vases. Mais sommes-nous quelle sorte de vases? Puisqu'il n'y a que les vases du potier qui va être utilisé comme le potier le veut. Le potier n'utilise que les vases qui sont entre ses mains. Le potier ne peut pas utiliser les vases qui n'est pas entre ses mains. C'est pourquoi Dieu a parlé à Jérémie. Il lui a dit, il pouvait lui parler comme ça. Mais si Dieu a dit, Jérémie, déplace-toi, mais va-t'en d'abord dans la maison du potier, afin que Jérémie puisse bien comprendre la leçon que Dieu voulait lui enseigner. Alléluia. La Bible nous dit, même si Dieu annonce des choses contre un royaume, contre une nation, mais si cette nation-là revient, Dieu, il dit ici, il va regretter le mal qu'il avait prévu à faire contre cette nation. Mais il dit aussi, s'il avait dit de bonnes choses, de planter et de bâtir, mais si tout
en étant là, Dieu veut bâtir et planter de bonnes choses en nous. Mais si nous faisons ce qui est mal devant le Seigneur, la Bible nous dit de la même façon, si Dieu va regretter aussi les biens qu'il avait prévus pour nous faire. Il n'y a pas la corruption devant Dieu. Nous avions vu dimanche passé que même les sacrificateurs, ils étaient partis même corrompre les soldats. Mais devant Dieu, personne ne peut corrompre. Personne ne peut les corrompre. Et sachons-le, même aujourd'hui, un jour, nous tous, nous allons passer par ce chemin-là, le chemin qui est Jésus. Et par ce chemin-là, personne ne va venir donner quoi que ce soit pour que tu puisses y passer pour aller voir le Père. Ces jours-là, lorsque la cloche sonnera, il n'y aura pas un pasteur devant, à côté de Jésus, pour commencer à dire que ça, ce sont les membres qui étaient dans l'église que tu m'avais établie, pour ne pas dire dans l'église, dans mon église. Puisqu'il y en a aussi des serviteurs qui sont des serviteurs qui ont leurs propres églises. Mais moi, je sais que la Bible nous dit l'église, c'est l'église du Seigneur. Ce n'est pas l'église d'une personne. Aujourd'hui, il y en a des serviteurs qui se sont accaparés des églises. C'est mon église. Mais c'est Jésus qui avait dit que je bâtirai mon église. La vision de l'église n'est pas la vision d'un homme, mais c'est la vision du Seigneur. Nous, si nous sommes là, nous ne faisons que poursuivre la vision que le Seigneur lui-même avait donnée. Il n'y aura pas un serviteur de Dieu, ni pasteur Jean qui est là devant. Que ça, c'était les membres de l'église que toi tu avais mis dans l'assemblée où tu m'avais établi. Frère David passe. Frère Béni passe. Sœur Divine passe. Ou frère Desti passe. Non, il n'y aura pas ce pasteur qui va se tenir à côté. Puisque si tu étais dans le chemin, tu entendras seulement la voix du Seigneur lui-même. Alléluia. Tu n'entendras que la voix du Seigneur puisque tu es déjà sur son chemin. Il a dit que je suis le chemin, je suis la vérité et je suis moi-même aussi la vie. Est-ce que nous sommes ces vases-là? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de chercher des sorciers par-ci, par-là. S'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, c'est beaucoup plus facile de pointer l'autre. Combien de fois parfois nous pointons toujours les doigts vers l'autre, mais parce que nous ne voulons pas prendre nos propres responsabilités. Est-ce que chacun de nous s'est déjà examiné pour voir est-ce que ma façon d'être, est-ce que cela convient au Seigneur ou pas? Parce que quand le Seigneur va commencer à battre, ça fait mal. Alléluia. Ça fera mal. Lorsque le Seigneur va commencer à arracher, ça va commencer à faire mal. Et lorsque le Seigneur va commencer aussi à faire périr, ça va être aussi horrible. Mais le Seigneur, ce n'est pas ça qu'il veut. Il dit que si même cette nation-là revient de leur méchanceté, moi je vais changer ce que j'avais prévu pour faire contre cette nation. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Parfois des questions aussi importantes. Mais ce n'est pas seulement nous qui se posent des questions aujourd'hui. Même dans les temps des apôtres, même dans les temps des prophètes, ils se sont aussi posés des questions. Nous allons regarder dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, versets 15 à 16. Il s'est passé quelque chose là, et puis les gens se sont posés aussi des questions. Ésaïe chapitre 29, versets 15 à 16. La Bible nous dit ceci. Malheur à ceux qui se cachent de l'Éternel, pour cacher leurs projets. Leurs œuvres se font dans les ténèbres. Et ils disent, qui nous voit? Qui nous connaît? Verset 16. Quelle perversité est la vôtre? Est-ce que le potier doit-il être considéré comme l'argile? Est-ce que le potier doit-il être considéré comme l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a pas fait?
l'épaule doit-il être considéré comme les potiers? Pour que les pots disent au potier, il n'a pas d'intelligence. Aujourd'hui, c'est nous, les vases qui parlons à Dieu. D'ailleurs, tu ne m'as pas fait. D'ailleurs, tu n'as pas de l'intelligence. Oh, mes bien-aimés, mais que nous le voulions ou pas, Dieu a mis quelque chose dans le cœur de tout et chacun. Et cette chose-là, ça s'appelle la conscience. Personne d'entre nous ici ne peut fuir sa propre conscience. Ni moi qui est ici devant, je ne pourrai jamais fuir ma propre conscience. Je peux commencer à faire bonne mine ou faire semblant, mais la conscience que Dieu a mis en moi va continuer toujours à me parler. Et chacun de nous sait s'il est vraiment droit devant le Seigneur ou s'il ne l'est pas. Mais la Bible nous dit, si tu reviens, si tu sais que tu ne l'es pas, tu reviens, Dieu va changer. Mais si tu sais que tu es droit aussi devant le Seigneur, continue à marcher droitement devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, mes bien-aimés. On ne peut pas se moquer de Dieu. Le Dieu que nous servons aujourd'hui, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ pour aller souffrir sur la croix, lui qui a été pendu, porté la malédiction presque nu, à cause de toi et à cause de moi, et nous qui sommes sur le chemin, faisons attention de nous moquer du Seigneur. On ne se moque pas du Seigneur. La Bible nous dit c'est que l'homme va s'aimer, il les moissonnera. Tu les aimes aujourd'hui, ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais un jour tu vas commencer à les moissonner. Mais bien aimé, on se dit malheur à ceux qui cachent, à ceux qui se cachent de l'Éternel pour cacher leurs projets. Leurs œuvres se font dans les ténèbres. Écoutez, même si tu fais tes œuvres dans les ténèbres, mais les ténèbres devant le Seigneur est la lumière. Puisque les ténèbres ne peuvent pas empêcher Dieu de voir. Alléluia. Les ténèbres n'empêchera pas Dieu de voir. Puisque dimanche passé, ici, j'avais dit quelque chose que même nous marchons sur la terre. La terre est le témoin. Même quand nous bâtissons des maisons, des grosses maisons, mais ces maisons-là ont été bâties par quoi? Les matériaux qu'on a bâtis les maisons ont été tirés de quoi? Ce n'est pas de la terre. Même si tu es dans une maison en marbre, mais ce marbre-là n'est rien d'autre que le produit de la terre. Donc cela veut dire que ce marbre-là te voit et donne aussi des informations à celui qui lui avait créé. Où pourrais-je me cacher? Dans les airs, tu es là, Seigneur. Dans les montagnes, tu es là, Seigneur. Même dans les eaux les plus profondes, tu es là. Souvenons-nous de ce que Job avait vécu. Dans les eaux les plus profondes, Job a écouté la voix du Seigneur. Jonas, pardon. Dans les eaux les plus profondes, Jonas a écouté la voix du Seigneur. Même dans le ventre du poisson, mais Dieu lui a parlé. Où pourrais-je nous cacher? Mais bien aimés, servons l'Éternel de tout notre cœur. Puisque c'est ce que lui, il nous demande. Tu serviras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est ce que Dieu nous demande.
Est-ce que c'est de cette façon-là que nous lui servons aujourd'hui? Est-ce que c'est de cette façon-là aujourd'hui que nous nous tenons devant le Seigneur? Les gens disent aujourd'hui que où est le jour de son avènement? Depuis que nos pères sont morts, jusqu'à aujourd'hui, on continue à vivre la même chose. N'oublions jamais que même dans les temps de Noé, les gens disaient aussi pareil. Dans les temps de Noé, les gens parlaient aussi pareil. L'homme n'a pas changé. L'homme n'a pas changé. C'est pourquoi si tu veux changer, il faut que tu ailles dans la présence du Seigneur. C'est Dieu qui va nous changer, c'est Dieu qui nous change. Puisque dans les temps de Noé, les hommes parlaient aussi de la même façon. Oh Noé, mais qu'est-ce que tu fais là? Peut-être d'autres personnes l'ont dit des paroles qui étaient méchantes. Mais Noé était face soit à la parole de Dieu, soit à la parole des hommes qui lui parlaient. Mais seulement Noé avait tenu bon puisque Noé avait écouté la voix du Seigneur. Peu importe les temps qui étaient passés, mais la Bible nous dit, ce n'est pas la pluie qui avait manqué. Il y en avait aussi parfois des pluies qui tombaient puis qui s'arrêtaient. Et il y en avait eu aussi parfois dans ces temps-là des pluies qui faisaient aussi parfois 2 ou 3 jours, mais qui finissaient par s'arrêter. Mais le jour où le déluge commençait à tomber, cette pluie-là, les gens se sont dit, oh, on a déjà vu pire que ça. Des pluies de 3 jours, des pluies de 4 jours, des pluies de 10 jours. Est-ce qu'ici nous ne voyons pas des inondations? Nous voyons même des maisons submergées dans l'eau. Peut-être dans leur époque aussi, se sont dit aussi, oh, ça va passer, chérie, ça va passer. Laissons les enfants tranquilles, ça va passer. Mais ça continue à tomber. Lorsqu'ils se sont aperçus que ce n'était plus normal, ils sont sortis pour aller vers l'arche de Noé. La Bible nous dit que même la clé de l'arche, c'était l'Éternel lui-même qui avait fermé la porte. Mais bien aimés, on ne se moque pas de Dieu. Est-ce que nous sommes ces vases-là qui est les vases du potier, ou nous ne sommes pas ces vases-là? Mais si nous sommes ces vases-là, les vases qui est là, les vases du potier, sachons que nous portons le message du salut. Peu importe que nous soyons aujourd'hui une poignée de main ici, mais si nous tenons toujours bien, si nous nous tenons toujours fort, les gens finiront par venir, puisque Dieu lui-même enverrait des personnes qui viendront l'adorer dans cette assemblée. Puisqu'on s'était dit que nous n'avons pas d'autre intérêt si ce n'est que l'intérêt de Christ. Nous ne venons pas par notre propre intérêt, mais nous cherchons que Dieu soit vu dans cette assemblée. Est-ce que le potier doit-il être considéré comme l'argile? Est-ce que Dieu doit-il être considéré comme un homme? Est-ce que Dieu doit-il être considéré comme quelque chose de rien, sans valeur? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a pas fait. Mais quand nous faisons ce que Dieu ne veut pas, cela veut dire quelque part nous disons aussi que tu es tellement distrait, tu ne me vois même pas. Pour que le pot dise au potier, il n'a pas d'intelligence. Je suis tellement plus intelligent que lui. Je suis d'ailleurs médecin dans l'hôpital à Québec. Tellement plus intelligent. Mais non. C'est Dieu qui est plus intelligent. Et ni les personnes n'est plus intelligent que Dieu. Et c'est lui qui nous donne de l'intelligence. Aujourd'hui, peu importe tes fonctions, peu importe la profession que tu exerces, c'est Dieu qui t'a donné cette intelligence pour commencer à exercer la profession que tu exerces. Alléluia. Combien de fois parfois, lorsque tu avais eu ton diplôme, tu avais dit gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Tu avais béni le Seigneur. Mais le jour où tu commences à voir maintenant l'argent commencer à entrer, tu oublies que le jour où tu avais eu ton diplôme, tu avais dit gloire au Seigneur. Tu commences à dire c'est mon argent. Pourquoi je donnerai cet argent à Dieu? D'ailleurs, la force que je travaille avec, quand je vais pour aller faire les taxis, les trucs que j'ai fait, prendre cette rue, sortir là-bas, est-ce que c'est Dieu qui est là? C'est moi-même qui boule de cette façon-là.
Mais j'ai oublié que lorsque je faisais la formation, je disais, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Et lorsque l'argent commence à entrer, je commence à dire, ah, ce Seigneur-là, est-ce que... Ah, c'est ma force. Mais nous oublions même que quand nous réveillons le matin pour aller au travail, c'est Dieu qui nous donne cette force-là. Combien de personnes aujourd'hui qui ont l'envie d'aller travailler mais ne le peuvent pas? Puisque leur état même de santé ne leur permet pas d'aller travailler. Est-ce que le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Il y a une autre question dans le livre de Romains chapitre 14 verset 26. Romains chapitre 9 verset 14 à 26. Romains chapitre 9 verset 14 à 26. Mais la question est au verset 21. La Bible nous dit ceci. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Certes non. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance, et que pour que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde, et il endurcit qui il veut. Tu me diras donc, qu'y a-t-il encore à blâmer? Car qui résiste à sa volonté? Toi plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Les vases modelés dira-t-il au modeleur, pourquoi m'as-tu fait ainsi? 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris. Et si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, c'est-à-dire en nous, qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Comme il le dit dans Osée, celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Et celle qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. Et là même où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Alléluia. Ceux qui n'étaient pas peuple de Dieu. En tout cas, moi je sais que je ne suis pas de naissance juive. Mais Dieu dit, ceux qui n'étaient pas peuple de Dieu, moi je les appellerai mon peuple. Dieu nous a fait entrer dans sa famille. Mais en entrant dans sa famille, comment est-ce que nous nous comportons? Puisque même les Juifs ont un rudiment, la façon de marcher devant le Seigneur. Bien que c'est selon la loi, hein, mais ils ont cette façon-là et ils marchent pour faire plaire à leur Dieu. Mais nous aujourd'hui, qui sommes entrés par Jésus-Christ, on se dit peut-être, oh, c'est le temps de la grâce. Mais la grâce ne nous permet pas de retourner encore dans le péché. Puisque même la grâce elle-même, elle est un enseignant. Puisque la grâce de Dieu nous empêche de faire ce que Dieu ne veut pas. « 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris? Est-ce que le potier n'est-il pas maître de l'argile? Alléluia.
Mais aujourd'hui, si nous regardons les églises du Seigneur, nous voyons même que même la façon de se comporter des serviteurs de Dieu est horrible devant le Seigneur. La façon de se comporter des enfants de Dieu est horrible devant le Seigneur. Mais nous disons que nous sommes dans les temps de réveil. Nous sommes dans les temps de réveil. Nous pensons que le temps de réveil va impressionner Dieu. Nous pensons que le fait de dire réveil va impressionner Dieu. Mais bien aimés, faisons attention, marchons dans la crainte. Est-ce que nous voulons être ces vases-là qui est destiné à l'honneur ou ces vases-là qui est destiné au mépris? Est-ce que nous voulons être ces vases-là que le maître de la maison va commencer à choisir tout le temps ou ces vases-là que le maître de la maison va mettre toujours de côté? Car dans les livres d'Ésaïe 64, versets 6 à 7, Ésaïe 64, 6 à 7, la Bible nous dit ceci: il n'y a personne qui invoque ton nom, personne qui se réveille pour s'attacher à toi, car tu nous as caché ta face et tu nous as laissé tomber en défaillance à cause de nos péchés. Cependant, l'Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi notre potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Mais si nous sommes tous l'ouvrage des mains du potier, mais marchons comme les potiers veulent que nous marchons. Alléluia. Alléluia. Si tu reconnais vraiment que tu n'es qu'un argile, tu n'es que l'argile, tu n'es qu'un pot, tu n'es qu'un vase, alors faisons l'honneur au maître de ces vases-là. Ou alors, tu peux être parmi ces gens-là qui disent que Dieu n'a pas d'intelligence. Puisqu'il y a une seule chose que je veux dire. C'est un verset que j'ai retenu depuis que... Le premier verset que j'avais retenu lorsque j'avais accepté le Seigneur. Cette dame qui m'avait parlé du Seigneur, cette dame-là m'avait montré ce verset-là, Proverbe 1,7. Et ce verset-là est resté dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je peux dormir. Mais si quelqu'un vient me poser cette question-là, je vais lui dire Proverbe 1,7. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce livre de Proverbes 1,7? La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Dieu va commencer à t'utiliser comme pot ou comme vase lorsqu'il va commencer à voir que en toi, sa crainte commence à germer. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, mes bien-aimés. Nous voulons aujourd'hui avoir la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu, mais nous n'avons pas le respect de Dieu. La crainte, ce n'est rien d'autre que le respect que nous avons envers notre Dieu. Alléluia. Si je pose la question aujourd'hui ici, est-ce que frère Rigaud, est-ce que Nathan a peur de toi? Tu me diras peut-être non. Est-ce que Nathan, il a la crainte de toi? Tu me diras oui. Mais la crainte, c'est quoi? Ce n'est que le respect que Nathan a envers toi. Alléluia. La preuve en est que Nathan, il est à côté de son papa. Vous voyez? On avait vu ça lorsqu'on grandissait. On avait tellement peur de nos papas. S'il n'est pas là, on est là, on jouait. Mais dès que papa va mettre son pied à la résidence, tout le monde, tous les enfants s'éparpillent. Et d'autres même, ils ont donné des noms à leur papa. D'autres ont donné des noms. Django. Ringo est venu. Ringo d'un film, ce n'est pas frère Ringo. Ou Lion.
arrivé, tout le monde s'en fout. On a donné des noms pareils. Mais si les enfants qui ont la crainte de leurs parents, qui ont le respect de leurs parents, ils n'ont pas à avoir peur de leurs parents. Ils sont contents lorsqu'ils voient leurs parents arriver. Ils sont contents lorsqu'ils voient leur maman arriver. Ils sont aussi contents lorsqu'ils voient leur papa arriver. Ils veulent même rester à côté de leur papa, à côté de leurs parents. Mais quand ils vont aussi avec ce respect-là qu'ils ont de leurs parents. Dieu ne nous demande pas de commencer à avoir peur de lui. Si cela en était ainsi, Dieu ne nous dira pas de commencer à lui chercher. Mais Dieu veut que nous ayons la crainte. Et cette crainte-là n'est rien d'autre que le respect de Dieu. Dieu veut mettre de grandes choses dans ce pot-là. Mais il ne peut pas mettre des choses dans ce pot-là tant que dans ce pot-là n'est pas encore purifié. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas. Mais on va y arriver. Cependant, l'Éternel qui est notre Père, nous sommes l'argile, c'est toi notre potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Mais si nous avons cette reconnaissance-là, mais marchons aussi comme Dieu veut pour nous. Si ne nous limitons pas seulement à avoir la reconnaissance. Oui, la reconnaissance c'est bien. Reconnaître c'est bien. Mais est-ce que tu marches aussi selon la parole de Dieu? Tu peux avoir même les gens qui ne prient pas, il y en a d'autres qui reconnaissent que Dieu existe. Ce n'est pas ça qui impressionne Dieu. Est-ce que nous marchons selon la parole de Dieu? Est-ce que nous marchons en conformité selon sa propre parole? La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4 versets 6 à 7. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé en nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que la puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. 2 Corinthiens chapitre 4 versets 6 à 7. Je recommence. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Verset 7. Nous portons ces trésors dans des vases de terre afin que la puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Quel est ce trésor que nous portons? Quel est ce trésor-là que Dieu a mis en nous? Ce trésor-là n'est rien d'autre que Jésus, lui-même d'abord en nous. Et ce trésor-là, il a ajouté encore le Saint-Esprit, la présence permanente de Dieu en nous. Mais bien aimé, Israël a marché. Même Abraham, lorsqu'il avait répondu à l'appel de Dieu, le Saint-Esprit ne demeurait pas dans la vie d'Abraham. Le Saint-Esprit ne demeurait pas dans la vie des gens, même des prophètes de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit n'avait pas le droit d'y demeurer dans le corps humain, à cause du péché. Mais la Bible nous dit ici, nous portons ces trésors en nous, afin que la puissance supérieure, ce n'est pas n'importe quelle puissance, la puissance supérieure de Dieu. Mais bien aimés, mais soyons conscients de qui nous sommes. Alléluia. Alléluia. Soyons conscients de qui nous sommes.
quand nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, est-ce que nous le sommes vraiment? Et lorsque nous disons que nous sommes le peuple de Dieu, est-ce que nous le sommes vraiment? Et lorsque nous disons que nous sommes les serviteurs de Dieu, est-ce que nous le sommes vraiment? Que moi, David, je suis serviteur de Dieu. Est-ce que je le suis vraiment? Écoutez, la Bible nous dit que tout homme rendra des comptes à Dieu. Tout homme rendra des comptes devant Dieu. Mais le message ici, c'est le message, le titre, c'est les vases du potier. Sommes-nous les vases du potier? Puisque le potier veut utiliser les vases. Mais le potier ne va qu'utiliser les vases qui lui est agréable. Sommes-nous les vases du potier? Et la Bible dit que nous portons ces trésors en nous. C'est pourquoi parfois il y a des gens qui viennent te demander conseil. Ils ont laissé beaucoup de maisons, mais ils viennent te voir, Boutambemba, pour venir te demander conseil. Tu penses qu'à cause de toi? Non, à cause de ces trésors-là qui sont en toi. Et que toi aussi tu prends soin. Puisque si tu sais qu'il y a un trésor, regardons seulement lorsque les camions là qui vont aller chercher de l'argent dans les banques, ce sont des camions blindés. Pourquoi? Puisque ce sont des camions qui transfèrent quoi? Des trésors. Est-ce que tous les autres camions sont conçus de la même façon que ces camions-là? Non. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous, qui portons ces trésors-là, nous devrons être blindés. Ne laissons pas nos oreilles être souillées par quoi que ce soit. Puisque moi j'ai appris aussi à discipliner ma vie. Si je vois que tu commences à dire quelque chose qui n'est pas vraiment dans cette lignée-là, je dis parfois arrêtez, et je t'arrête, puis je te dis ce que moi je pense selon la parole de Dieu. Nous sommes appelés d'être blindés. Puisque si on n'est pas blindé, il y aura toutes sortes de paroles qui viendront contre nous pour défaire notre foi. Et quand bien même nous disons que non, ma foi n'est pas touchée, mais quelque part tu verras que tu commences à fléchir les genoux. Quelque part tu verras que tu commences à avoir des doutes. Écoutez mes bien-aimés, cette semaine, il y a eu une parole qui est passée dans mon cœur. Que le diable, il est le maître de l'art de doute. Le diable, j'ai reçu cette parole comme ça. Le diable, il est le maître de l'art de doute. Ça n'a pas commencé aujourd'hui même dans les jardins. Ils avaient entendu la voix de Dieu, ils avaient reçu les instructions de Dieu. Mais il est venu leur dire, est-il vraiment, est-ce que réellement il a dit? Est-ce que tu avais entendu de la même façon? Est-ce que tu as compris de la même façon? Pourquoi? Parce qu'il veut défaire d'abord. Puisque lui ne peut pas entrer s'il ne défait pas d'abord ce qui est en toi. Quand il défait, tu ouvres la porte et c'est là où il va entrer. Alléluia. Alléluia. Le diable n'entrera pas si toi-même tu ne lui donnes pas accès. En l'écoutant, tu commences à ouvrir, tu commences à avoir des doutes. Les doutes est le contraire de la foi. C'est là où il va commencer à te parler. Et même si à l'instant même tu avais dit non, mais lorsque tu vas aller t'asseoir, tu vas commencer maintenant à écouter ses enseignements. Ah, peut-être il a aussi raison. Oui. Est-ce que ce n'est pas moi qui ai tort? Oui, peut-être c'est lui. Mais pourtant toi tu étais sur la parole. Et ce diable-là, il n'a même pas hésité pour aller trouver le Seigneur. S'il
y a quelqu'un que le diable devrait avoir peur, c'était le Seigneur lui-même. Puisque le diable savait qu'il avait affaire à Jésus, qui est le Fils de Dieu. Mais il n'a pas hésité. Il est parti lui voir et puis il commençait avec cet art-là. L'art, puisqu'il sait bien manipuler cet art-là. L'art du doute. Il sait tellement bien manipuler cet art. Est-il réellement dit? Est-ce que c'est dit vraiment de la même façon? Et il lui a même dit la prophétie, mais on a annoncé que toi, lorsque tu te jetteras, ton pied ne touchera même pas la terre. Il lui a dit même la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu faussement dite. Puisque ce n'est pas à lui de lui donner des ordres. Alléluia. Mais une autre personne peut dire aussi, oui, la prophétie a été comme ça, je vais me jeter. Mais est-ce que tu as obéi à la voix de qui? Est-ce que Dieu qui t'avait dit à ce moment-là de te jeter, ou tu as obéi à la voix du diable? Puisque tu vas dire, oui, j'ai aussi reçu cette prophétie-là. Oui, la prophétie que tu avais reçue, est-ce que c'était à ce moment-là ou ce n'était pas à ce moment-là? Le maître de l'art de doute, il sait tellement manipuler ça. Et il peut manipuler n'importe qui. Il est parti dans les jardins. La Bible nous dit le premier homme, il a échoué devant cet art. Mais seulement le deuxième homme, Jésus, il n'a pas échoué. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, toi et moi. La façon de le vaincre, c'est d'abord de fermer, d'avoir le discernement et fermer nos oreilles pour ne pas l'écouter. Nous voulons être agréables devant Dieu. Faisons attention. Tu peux te dire aussi que tu es un serviteur qui a la puissance de Dieu, mais parfois manipulé aussi parfois dans certaines circonstances par les diables. Parce que peut-être c'était un moment d'inattention. Que les diables en profitent aussi pour rentrer par là. Mais bien aimés, faisons attention. Nous voulons être ces vases-là, qui est les vases du potier. Nous voulons être ces vases-là, qui est les vases du potier, qui va être utile pour quelque chose. Et pour finir, nous allons regarder le dernier verset, qui est dans le livre de Corinthiens, chapitre 2, versets 20 à 21. De Timothée, chapitre 2. De Timothée, chapitre 2, versets 20 à 21. De Timothée chapitre 20, versets 20 à 21. De Timothée 2, 20 à 21. La Bible nous dit ceci. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des vases de bois et des vases de terre, les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vil. 21. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Alléluia. Je recommence. De Timothée chapitre 2, versets 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et des vases d'argent, mais il y en a aussi des vases de bois et des vases de terre, les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vil. 21. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Il y en a quelqu'un qui a dit,
La sanctification, c'est un exercice personnel de chaque jour. Il y en a quelqu'un, frère Makwa, il avait écouté la voix de Dieu, lui disant que la sanctification, c'est un exercice personnel de chaque jour. Et sa femme avait ajouté de chaque heure, de chaque minute et de chaque seconde. Puisque la journée, tu peux te sanctifier. Est-ce que heure après heure, est-ce que tu continues à te sanctifier? Est-ce que minute après minute, tu continues à te sanctifier? Est-ce que seconde après seconde, tu continues à te sanctifier? Puisque le diable ne nous laisse pas en repos. Il vient, la Bible nous dit qu'il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Ceux qui lui appartiennent, il ne va plus vers eux. Il vient vers ceux qui ont le Seigneur, ceux qui ont ces trésors, ceux qui portent ces trésors. Est-ce que tu portes ces trésors? Écoutez, si tu sais que tu portes ces trésors, qui est Jésus, sachez que tu es le cible du diable. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or, d'argent, mais il y en a aussi des bois et des vases de terre. Mais écoutez la suite. Si donc quelqu'un se purifie, ce n'est pas à cause que les vases soient en or ou d'argent, ce n'est pas à cause que les vases soient en bois, faits en bois ou de la terre. Mais si donc les vases se purifient, si donc il y a une condition, la condition sine qua non, et si donc les vases se purifient, moi-même dans ma maison, même s'il y a un vase en or, mais si je viens pour boire de l'eau là-dedans, si je trouve de la saleté, je ne peux pas boire de l'eau qui est là-dedans, bien que ce vase-là est en or. Est-ce que nous croyons ce qui va impressionner le Seigneur, c'est les vases d'or? Est-ce que l'or, ce n'est pas lui qui est le maître de l'or? Et même l'or, c'est le produit de la terre. Quand bien même nous nous glorifions, quand nous mettons cet or-là à nous, mais nous portons le produit de la terre, nous portons de la saleté à nous. Qui est le produit de la terre? Puisque la terre, c'est sale. Alléluia. Et nous croyons qu'on peut impressionner Dieu par ces choses-là. Est-ce que ce n'est pas lui-même qui avait fait ces choses-là? Est-ce que quelqu'un peut impressionner quelqu'un à cause de la chose que la personne lui-même avait créée? La Bible nous dit, si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'usage noble. On ne dit pas ici que les vases d'or, c'est les vases qui vont être d'usage noble. On ne dit pas que les vases en argent, c'est ces vases-là qui vont être d'usage noble. Mais la Bible nous dit, si quelqu'un se purifie, il sera un vase d'usage noble. Noble, pourquoi? Parce que ce vase-là est sanctifié. Noble, pourquoi? Parce que ce vase-là est utile à son maître. Est-ce que sommes-nous utiles à notre maître? Est-ce que sommes-nous utiles? Quand nous marchons, quand nous nous réveillons chaque fois, est-ce que sommes-nous utiles à notre maître? Si nous ne sommes pas utiles, alors nous passons notre temps pour rien. Si nous ne sommes pas utiles, alors nous passons notre temps pour rien. Aujourd'hui, bien que les gens veulent toujours entendre le message de la bénédiction, mais écoutez, il y en a des gens qui s'efforcent de leur propre bénédiction. Ils fomentent, ils forment leur propre bénédiction. Ce n'est même pas Dieu, parce que la bénédiction apporte la paix. Mais d'autres personnes qui disent que la bénédiction, vous allez trouver qu'ils portent comme un poids sur leur tête. Mais ils continuent à dire que c'est la bénédiction. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne les fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que mes enfants doivent devenir comme un chagrin pour moi? Est-ce que mon mariage doit devenir comme un chagrin pour moi? Est-ce que mon travail doit devenir un chagrin pour moi? Est-ce que mon église ici doit devenir un chagrin pour moi? Je sais que l'église est une bénédiction et quand je viens pour servir, quand je viens, j'ai cette joie-là puisque l'église ne peut pas être un chagrin. Puisque le chagrin, ça fait quoi? Ça fait perdre. Tu perds la joie. Là où il y a le chagrin, il n'y a plus la joie.
Là où il y a le chagrin, la joie n'y est plus. Est-ce que nous sommes ces vases-là qui est utile à notre maître? Est-ce que nous sommes ces vases-là qui est utile à Dieu? Et que Dieu vient chaque fois pour boire. Écoutez, retournons au jardin. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu venait chaque jour, chaque soir, Dieu venait. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'interférence entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi il venait tout le temps. Parce que Adam et Ève, ils étaient agréables à Dieu. Écoutez, si ton vase est purifié, c'est de cette façon-là que Dieu va commencer à venir tout le temps. Non pas de temps en temps, mais tout le temps Dieu va commencer à venir et commencer à te parler, ma sœur Jackie. Et lorsque tu vas commencer à dire que Dieu m'a parlé, les gens vont commencer à te voir comme un extraterrestre. Pourquoi seulement Dieu parle à sœur Jackie? Mais les gens ne savent pas combien de temps que tu prends pour te purifier, te protéger même pour ne pas entendre des insanités. Aujourd'hui, ceux qui servent même le Seigneur de leur propre force, qui disent que c'est mon courage, les gens ont la facilité de leur croire. Aujourd'hui, ceux qui malmènent même le peuple de Dieu, ces gens-là attirent parfois des foules et des foules. Mais laissez-moi nous dire ce matin, le Seigneur avait dit que le chemin est étroit. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont y entrer. Ne soyez pas impressionnés par le nombre. Mais ce qui est important, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Et que la présence de Dieu aussi demeure en nous. Ne soyons pas impressionnés par le nombre. Mais ce qui est important est que nous soyons ces vases-là, dit-il, d'usage noble. Est-ce que ce matin, est-ce qu'on peut se poser cette question-là? Est-ce que ce matin, moi je peux me poser cette question-là? Est-ce que je suis ces vases-là d'usage noble? Et ce matin, si le Seigneur venait, est-ce que je veux partir avec lui? Courbons nos têtes. Et que c'est un moment que tout et chacun de nous réfléchisse. Courbons nos têtes. Pense à la parole de Dieu. Ne me vois même pas moi qui ai apporté cette parole, puisque la parole n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Que tout et chacun de nous puisse se poser des questions. Est-ce que tu es un vase d'usage noble ou tu es un vase d'usage vil? Personne ne peut fuir sa conscience. Où que tu ailles, ta conscience te poursuit. Puisque tu as ta conscience en toi. Ça, c'est l'arbitre que Dieu a mis en nous. Est-ce que nous sommes ces vases-là? Comme le titre, les vases du potier. Est-ce que nous sommes vraiment les vases du potier? Est-ce que sommes-nous ces vases-là du potier? Jésus qui est notre Dieu. Jésus qui est l'auteur de notre foi. Et ce Jésus-là, il veut à tout moment venir pour voir si la foi y est toujours. Est-ce que nous lui sommes toujours agréables? Auteur de notre foi. Merci Seigneur.